Ben, peut-être depuis, je dirais, 20 ans, les universitaires sont de moins en moins des intellectuels dans le sens premier du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va réfléchir, qui va faire profiter la communauté de ses idées, de s'alimenter sur le plan philosophique, sur le plan théorique, sur le plan de la recherche, dans ce cas-là, de plus évocateur. Euh, c'est de plus en plus difficile, c'est presque un luxe de devenir un intellectuel, alors qu'autrefois, on ne s'inquiétait pas si quelqu'un publiait un ouvrage étalé sur 2 ans, Mhm. alors qu'aujourd'hui, c'est vu comme étant peu, ou on souhaite à ce que les chercheurs deviennent un peu comme des institutions ou des machines à produire, à créer. Et donc, il y a comme un emballement. Et ceux qui sont de véritables intellectuels, qui prennent le temps de réfléchir, de valoriser le travail scientifique, on les prend moins au sérieux, c'est-à-dire ils vont chercher moins de financement souvent. Parce qu'ils vont chercher moins de financement, ils attirent moins d'étudiants. Donc ils sont un peu dans leur bulle et on est arrivé dans une période où on est de plus en plus utilitaire. Mhm. Donc la recherche doit servir. Et souvent, les organismes subventionnaires exigent des professeurs qu'il y ait un transfert concret de la recherche qui puisse se faire. On parle de revue de transfert, par exemple. Alors donc, on doit transformer nos travaux d'une façon telle que ces travaux-là sont utilisés et utilisables. Or, l'intellectuel lui-même, ce qu'il produit souvent, c'est pas nécessairement utilisé ou utilisable d'une façon concrète, même si on alimente, on raffine la pensée. Donc, on est quand même, il y a des choix qui sont faits, mais c'est très difficile pour l'intellectuel aujourd'hui de progresser dans les rangs tout en étant simplement un intellectuel dégagé des obligations sociétales, si on veut. Mhm. Mhm. L'intellectuel, la société veut de moins en moins ce type de personnes. Être intellectuel, c'est pas simplement se limiter à écrire l'ouvrage du siècle ou à réfléchir un ensemble d'enjeux politiques et économiques, mais c'est aussi de faire la différence de façon concrète. Donc, ça peut se faire au niveau des organismes populaires, ça peut se faire auprès des organismes de gestion en commun, ça peut se faire au niveau des coopératives, ça peut se faire. Donc, il y a un ensemble d'endroits où on peut intervenir. Euh, et il y a un ensemble d'endroits où on doit intervenir. Par exemple, quand on a eu au Québec les débats concernant le droit du Québec de faire sécession, quand on a eu tout le débat autour la fameuse question 1995, l'intellectuel avait un rôle premier, majeur, d'informer ou d'essayer d'inspirer la population dans ces débats-là. Alors, il est sûr que en bout de piste, on s'est retrouvé devant une situation difficile dans le sens où on n'a pas pu départir de façon très claire le oui du non, c'est-à-dire que c'était presque à égalité, même si lorsqu'on perd un référendum, on connaît les conséquences de perdre un référendum, donc le Québec a écopé durement au cours des années qui ont suivi. Mais quand même, l'intellectuel avait un rôle, une obligation d'intervenir, d'être présent, de faire avancer le débat. Et aujourd'hui, on est plus riche. Moi, je pense qu'on est plus riche pour ça. On est plus riche parce que on a mieux compris le thème de la citoyenneté, de l'appartenance, de l'identité, de la culture, de la souveraineté, de la sécession, du droit à l'autodétermination. Donc, comme communauté politique, moi je pense qu'on est beaucoup plus riche aujourd'hui que nous l'étions auparavant. On est beaucoup mieux informés que nous l'étions auparavant. Ça n'empêche pas les radios poubelles de continuer à sévir, mais quand même, le Québec et le Canada se sont grandis dans cette expérience-là.